Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bienvenue, 5 ans plus tard, à la personne la plus célèbre de ce podcast, Laurent. Eh oui, bon. Oui, la personne la plus célèbre, il faut le dire, il faut l'admettre. Alors, il s'avère qu'à posteriori, déjà je refais l'historique pour les personnes qui n'étaient pas là il y a 5 ans, mais je ne sais plus de quoi c'était parti, et tu m'avais dit en rigolant que tu serais l'épisode le plus écouté. Et il s'avère qu'à la fin de la saison, il me semble que tu étais vraiment l'épisode le plus écouté. Tu vois? Mais, au fil des années, tu t'es fait détrôner par Émilie, qui est l'épisode 1. Ouais. Ouais. Donc, Pourtant, voilà. même en prenant en compte YouTube. Non, en prenant en compte YouTube, je pense que tu leur passes devant. Tu sais quoi, je ferai les petits calculs après. Et c'est très rare que j'ai des écoutes sur YouTube. Souvent, c'est sur des sujets improbables grâce au référencement naturel. Et toi, ça doit être des gens qui voulaient se renseigner sur le concours que t'as passé ou sur tes fonctions ou quoi. Et en fait, à force de tomber sur ton épisode, ça l'a mis en avant et ainsi de suite. Mais souvent, quand j'ai des vues sur YouTube, parce que ça poste en automatique, j'y vais pas moi personnellement, j'ai pas une passion pour le format vidéo, on va dire. Et du coup, les formats qui font des écoutes, c'est des formats solo, où je parle toute seule à mon micro et où je développe des sujets du type la retraite pour invalidité. Tu sais, un peu des questionnements plus que des métiers, genre comment débloquer son CPF. Ça marche sur YouTube. Mais des épisodes interviews classiques, là, ouais, t'es top 1 sur YouTube, y a pas photo. Parce que sur YouTube, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 9000 Ah ouais, vues. moi la dernière fois que j'avais vu c'était 7000, tu vois, donc ça arrête pas de monter. C'est dingue, hein. J'ai presque assez de vues YouTube pour demander la publicité pour pouvoir être payé. Mais je suis sûre que quand t'es payé 2 centimes et demi. Ah oui, oui, c'est certain. Pour les personnes qui débarquent cette année ou qui sont arrivées plus récemment et qui en tout cas n'étaient pas là il y a 5 ans, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, donc, je m'appelle Laurent, donc j'ai été professeur des écoles. Moi, je suis rentré professeur des écoles en 2006, donc ça fait 20 ans. Ça fait mal de dire ça. Ouais, donc il y a 20 ans, j'ai exercé en classe de CE1 et après j'ai fait même éducateur dans un EREA, établissement régional d'enseignement adapté. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de ce qu'on appelait aussi ZIL, c'était remplacement courte durée. Je travaillais, voilà, vraiment, j'ai fait de tout, hein, des remplacements d'une demi-journée jusqu'à des remplacements de plusieurs mois dans différents niveaux. Je passais du jour au lendemain de la petite section au CM2, sans transition. Prof, c'est un métier que j'ai fait, j'avais dit un petit peu pas par dépit, mais en tout cas, j'avais pas forcément d'idée quand j'étais étudiant de ce que je voulais faire, donc j'ai fait prof. Je voulais rester à l'école parce que je savais pas quoi faire. J'ai très rapidement compris que ça serait pas fait pour moi. Autant j'aimais bien finalement enseigner en soi, hein. J'aimais bien enseigner, j'aimais bien travailler avec des enfants, mais c'est tout ce qui est à côté en matière d'éducation nationale ou gestion humaine, tout ça, où je me sentais pas à mon aise. C'est souvent ça qui pêche. Voilà, donc oui, en fait, je le vois, et plus j'avance et plus je rencontre maintenant aussi d'anciens profs dans le cadre de mes fonctions, on en parlera après. En fait, parce qu'en fait, moi, quand je suis parti, il y avait très peu de profs qui partaient à l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, et moi, quand j'accueille des contrôleurs ou inspecteurs stagiaires, j'accueille beaucoup de profs, et notamment des profs qui ont travaillé 10, 15, 20 ans. Tu sens que c'est des personnes qui aimaient leur métier, mais qui ont été usées par tout un système. Et voilà. Donc voilà. Donc ouais, pour revenir, ouais, donc je suis parti. Voilà. Donc, au bout de 6 ans, donc en 2012, j'ai passé le concours de contrôleur des finances publiques. Pour la petite histoire, c'est un concours que j'avais passé déjà une première fois, que j'avais eu une première fois. C'était mon plan B si j'avais pas prof. Je l'avais eu. Et donc je l'ai repassé parce que voilà, il fallait que je ne me sentais pas de faire une carrière dans l'éducation nationale. Je ne me sentais pas d'être cet enseignant usé qui va en traînant des pieds à l'école.
Ça, je voulais pas pour, voilà, je voulais m'épanouir dans mon métier. Je voulais pas aussi que les enfants qui soient face à moi passent une mauvaise année. Tu vois, par exemple, à 55 ans où tu en as un peu marre, tout ça. Parce que moi, j'ai eu des collègues comme ça. Donc, je suis parti, je suis devenu contrôleur des finances publiques pendant 2 ans, puis inspecteur des finances publiques. Et depuis 4 ans, bientôt 4 ans, je suis inspecteur divisionnaire des finances publiques. Je suis passé grade supérieur. Donc l'année qui était juste après notre enregistrement au final. Ouais, c'était en janvier 2021. J'ai passé un entretien, un oral, une sélection en septembre 2021. Et donc, j'ai eu cette sélection et l'année d'après, je suis devenu inspecteur divisionnaire. Ok, donc ça me fait une pré-réponse à ma prochaine question, qui est qu'est-ce qui a changé dans ta vie sur ces 5 dernières années? Que ce soit positivement, j'imagine que c'est ça, éventuellement négativement, parce que ça peut arriver, ou juste d'un point de vue purement factuel, des changements qui sont ni bien ni pas bien, mais qui arrivent quand même, quoi. Dans le domaine du travail, hein, ouais, c'est Oui, ça. après, si tu veux me Ouais. raconter ta vie, n'hésite Faut pas, plus hein, long, non. j'ai une Ouais, très bah, bonne écoute. j'ai changé le parquet, j'ai changé de voiture, hein, j'ai changé de voiture, important ça aussi. Félicitations. Merci, merci. Non, non. Question métier, ouais. Donc en fait, j'ai changé vraiment de positionnement. C'est-à-dire que donc j'étais inspecteur des finances publiques. Je travaillais en plus quand on s'est eu à l'époque, je travaillais dans un secteur, c'était le recouvrement de l'impôt. Ouais. Et quelques mois après, il y a eu une restructuration de service et la mission sur laquelle je travaillais a été transférée. Mon chef de service a souhaité que je reste à ses côtés pour travailler avec lui sur tout ce qui était la gestion des collectivités locales, donc les communes, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois finalement, parce qu'après je suis parti donc suite à ma sélection et aujourd'hui je travaille aux ressources humaines. Ok. Ressources humaines. C'est dirigé par une administratrice des finances publiques adjointe qui gère la division et moi, je suis un de ces deux adjoints. Et je m'occupe de la partie, tout ce qui est formation professionnelle. Donc, on y revient. Formation professionnelle, recrutement. Donc, je recrute des apprentis, je recrute des volontaires du service civique, je recrute des contractuels, des personnes en situation de handicap, voilà. Et je m'occupe aussi de l'organisation du concours commun de catégorie C. Je suis président de commission chaque année. Et je suis aussi, et c'est marrant aussi, référent attractivité de mon département. Je vais dans des forums pour présenter mon administration. Je vais dans des lycées, des collèges, à l'université pour présenter l'administration et rencontrer des gens pour leur donner envie de nous Ah rejoindre. bah écoute, ça c'est parce que t'es très attractif. Je suis sûre que c'est parce qu'il y a ta photo sur l'épisode sur YouTube que les gens cliquent, hein. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Je suis la vitrine de mon Ouais. administration et j'ai bien conscience que mon physique est un atout. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'avais déjà, tu vois, je participais au podcast et on en parlera sans doute après. J'ai accompagné pas mal Ouais. de personnes dans le cadre, suite à l'écoute du podcast. Et c'est marrant, j'ai une copine qui se moquait de moi une fois parce que à chaque fois qu'on faisait des repas avec des potes et qu'il y avait quelqu'un qui disait ouah, j'en ai un peu marre de mon boulot, je lui disais as-tu entendu parler des finances publiques? Et à chaque fois, elle se moquait de moi, genre en mode le BRP. Et donc, je pense qu'il y avait un truc je devais faire cette mission-là, quoi. Sachant que je sais pas si j'en avais parlé à l'époque, mais quand on a enregistré la première fois, donc il y a 5 ans, c'est toi qui m'avais contacté. Et moi, j'étais dans ma propre quête de reconversion personnelle à cette époque. Et moi, ce qui était sûr pour moi, c'est que dans ma tête, jamais de la vie, je serais retournée dans la fonction publique. Donc comme je faisais cette première saison pour moi, je m'étais dit, mais je vais certainement pas aller demander des conseils et un avis à quelqu'un qui fait quelque chose qu'il est hors de question que je fasse. Il s'avère qu'entre-temps, j'avais trouvé ma voie de reconversion à peu près vers l'épisode 7, donc je me suis dit à l'épisode 6, bon, et on sait jamais, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par quitter l'éducation nationale, mais rester fonctionnaire, ce qui pour moi était impensable, mais de mon regard qui était à l'époque pas du tout ouvert, très centré sur moi-même, je devais avoir 27 ou 28 ans, pas d'enfant, t'as pas les mêmes charges que... Enfin bref, Ah oui. tout était différent, j'ai pas trop la peur financière, la stabilité, moi ça m'angoisse, enfin bon, je me suis rendu compte en grandissant que je ne suis pas tout le monde, et bien heureusement, mais donc ouais, je m'étais dit, bon allez, je le fais par curiosité, mais
Je pense pas que ça va plaire. Eh ben, heureusement que je l'ai fait parce que depuis tous les ans, je fais au moins un épisode avec quelqu'un qui est resté dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, quel que soit le poste, le domaine, etc. Et à chaque fois, c'est des épisodes qui marchent trop bien. Ouais, parce que je pense que j'en avais discuté avec. J'ai aidé quelqu'un qui s'appelle Mélanie, peut-être qu'elle va écouter cet Ouais, épisode. Et Mélanie, en fait, donc elle m'a expliqué que donc elle essayait de se reconvertir, mais elle cherchait. En fait, elle avait compris qu'elle ne voulait plus être prof, mais elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle m'expliquait qu'elle avait écouté ton podcast et je pense que, tu vois, en fait, les premiers épisodes, c'était quand même des choix très audacieux. Enfin, je veux dire, c'est ouais. l'aventure, tu vois. Et Enfin, c'est ce que je cherchais, je pense. voilà. Et c'est vrai que quand tu es un peu plus frileux et que peut-être un peu plus, t'es déjà un peu plus âgé ou tu as déjà entrepris des choses, notamment l'achat d'une maison, tout ça, ben, tu te sens peut-être pas trop d'aller comment dire, être auto-entrepreneur, tout ça, avec des risques, bah, des mois tu vas bien gagner, des mois tu vas pas gagner beaucoup. Et voilà. Et en fait, elle me disait que, voilà, elle me disait, ouais, ben moi, en fait, quand j'écoutais, je me disais, ouais, j'ai pas envie de faire des savons. Enfin, et en plus, souvent, c'est des Ouais. métiers passion, Oui, c'est tu vois. ça. C'était beaucoup ça au début, ouais. Voilà, c'était des métiers passion. Et elle me disait ça, elle me disait, et elle me dit, bah, le jour où je suis tombé sur ton épisode, je l'ai écouté une première fois et j'ai fait, faut que je réécoute. Et elle a réécouté une deuxième fois. Et elle m'a dit: «À la fin, je me suis dit: "Ah, c'est ce que je vais faire"». Moi, à titre personnel, j'ai été contacté et je suis encore contacté, tous les ans par des gens, et notamment en période de janvier. Chez nous, c'est, enfin, la DGFiP, janvier, c'est la période des résultats de concours. Janvier, février, c'est les résultats de concours et tous les ans, je reçois un message de quelqu'un qui me dit, «Ah, je t'avais contacté il y a un an, je t'avais posé 2-3 questions, bah, figure-toi qu'aujourd'hui, je suis admis au concours». Trop bien. Donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment des gens qui changent de vie, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai une abonnée sur Instagram qui était prof et elle me suivait sur Instagram depuis, des années et comment dire? Et elle m'a fait, le jour où j'ai écouté ton podcast, elle s'est posé des questions et elle a écouté et bah, elle a changé de métier. Elle est, venue chez nous. Trop bien. Oui, parce que, bah, si tu veux, on peut même en parler maintenant. J'allais te poser la Ouais. question plus tard, mais du coup, tu participes finalement à la reconversion de certains enseignants dans cette reconversion, que toi, tu avais choisie. Ah ouais? Ah oui, oui, clairement, ça c'est un truc, je pense, tu vois, par exemple, moi, quand je suis parti, de l'éducation nationale, je l'ai fait un petit peu, tout seul, en mode solo, Ouais, tu vois? Enfin, je l'ai fait en mode solo. Alors, j'avais mon frère qui était dans la maison, enfin, qui était à la DGFiP et qui me donnait des conseils. Mais tu vois, par exemple, sur le côté, c'est tous les questionnements, c'est déjà de la prise de confiance, se dire, ouais, je suis enseignant et je connais rien d'autre que l'enseignement. Tu sais, on a toujours toute cette idée-là, alors que c'est totalement faux. On a des compétences, on développe des compétences de malade quand on est enseignant. Et je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des choses que je réutilise de mon expérience d'enseignant, que ce soit en matière organisationnelle, en matière de comment s'adresser au public, tout ça. Donc, clairement, donc, ouais, je pense que j'étais un petit peu seul. Et même après, il y a toutes les questions sur comment ça se passe, comment je vais faire, comment ça se passe pour être payé, combien je vais gagner, tout ça. C'est des questions que à l'époque, j'avais pas. Parce qu'on est quand même en 2000. Moi, quand je décide de m'inscrire au concours, on est en 2011, oui, tu vois. Donc il y a 15 ans, et il y a 15 ans, internet, il y avait internet, mais c'était pas aussi dans le partage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu es quand même, je pense, beaucoup plus dans le partage et on a plus une culture aussi du net. oui, c'est vrai. Tu vois, il y a ça, alors qu'il y a 11 ans, c'était bah, c'était un site ou un blog. Aujourd'hui, et t'en es la preuve, on a aussi le matériel, je vois que tu es équipé, tu as un beau micro, tout ça. Tu vois, par exemple, ce micro, il y a peut-être 15 ans, peut-être qu'il valait, tu peut-être pas pu te l'acheter, parce que c'était beaucoup plus C'est cher. clair. Ouais, oui, Maintenant, tout est beaucoup plus accessible. Ça se démocratise beaucoup, en fait. c'est ça, c'est ça. Et voilà, donc ouais, il y a 15 ans, c'était un peu compliqué. Enfin, tu avances sans trop savoir. Et moi, j'ai toujours eu à cœur je sais ce que c'est de ne pas être bien dans son métier, de se dire, pff, qu'est-ce que je fais là? Et donc, si je peux aider quelqu'un et lui donner des petits conseils et l'accompagner, je le fais, quoi.
j'ai aidé une première personne, donc c'est Lisa, donc c'était mon abonné. Mais oui, quelques années après, je l'ai rencontrée, on a mangé une crêpe à Voilà. Quimper, figure-toi. Je pense qu'elle Bah, écoutera l'épisode comme tu es dedans. ah bah, j'espère, j'espère. Donc Lisa, en fait, donc c'est ouais, c'est l'abonné que j'ai aidé. Et en fait, je l'ai aidé, mais elle était méga carrée et elle était méga curieuse. Donc elle bossait super bien déjà, mais du coup, parfois, elle me posait des questions, tout ça, mais vraiment, voilà. Et en fait, quand elle a eu le concours, elle a été, je crois, elle a eu le contrôleur et après, un an après, elle a eu inspecteur. Et quand elle a eu le concours, je lui ai dit, bah, c'est un jour, si il y a quelqu'un qui vient me voir, bah, peut-être que je te l'enverrai parce que bah, voilà, c'est une sorte un peu de Oui, chaîne, tu vois. Et je lui ai dit, en plus, enfin, Lisa était, bah, elle a passé le concours peut-être 12-13 ans après moi, donc, enfin, moi, peut-être une dizaine d'années après moi en tout cas. Et elle était peut-être plus au fait que moi sur oui. c'est quoi être candidat Ouais, les au concours. nouveautés, oui. Oui, ça change beaucoup ces Voilà. choses-là. C'est ça. Et après, donc, du coup, il y a eu Mélanie. Mélanie qui, c'est la personne qui a écouté 2 fois le Oh oui. podcast, qui m'a contacté. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, écoute, je dis, ouais, je veux bien répondre à tes questions, mais il y a aussi, je trouve, quelqu'un qui pourrait te répondre, et c'est Lisa. Et donc, du coup, elles se sont parlé, on a créé un groupe WhatsApp, on parlait tous les trois. Et quand Mélanie a eu le concours, on s'est vus tous les trois, on a mangé au restaurant. Elle nous a offert des chocolats pour nous Trop bien. remercier. Voilà, c'était ouais, c'était cool. C'était cool. Donc voilà. Et après, ouais, je le fais aussi. Donc j'accompagne. Là, c'est les gens en général, ils me posent des questions au départ et j'ai pas trop de nouvelles. Et après, comment dire, ils m'envoient un message pour me dire que ah, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, Voilà. en fait, je pense que ça infuse et souvent tu partages pas trop avant d'être sûr aussi. C'est ça. C'est ça, oui, oui, parce qu'après, je pense aussi tu as des gens qui viennent aussi me poser des questions et ça donne rien derrière. C'est, je pense, parce que il y a aussi la crainte, notamment pour les personnes plus expérimentées et qui habitent en province, il y a cette crainte de se dire, ouais, mais attends, ouais, moi j'habite, je sais pas, dans l'Aveyron, est-ce que j'ai envie de prendre le risque de ne pas me retrouver dans l'Aveyron Oui, après, tu vois, il y a ouais. toutes ces interrogations-là. Donc, chez certains, ça fait écho. Chez d'autres, je pense que, ouais, ils se dissipent pas. Voilà. J'ai eu un message il y a peut-être un mois ou deux d'une personne qui m'a écrit, qui m'avait dit j'ai écouté le podcast il y a un an ou deux, j'avais laissé ça de côté et là, bon, je me dis ouais, il faut que je le passe quoi. Mais je trouve ça très chouette et je pense qu'après cet épisode-là, tu auras une recrudescence de questions. Pourquoi pas hein, et bah, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils n'hésitent pas. Enfin, on est à une période où, enfin, tu sais, on n'arrête pas de, parfois à juste titre, de stigmatiser les réseaux sociaux parce que avec les haters et les fake news sur Twitter, tout ça. Mais il y a aussi des aspects positifs et ça, on n'en parle pas trop. Et je pense que ton podcast est un exemple positif où bah, parfois les gens qui sont dans une période un peu délicate de leur vie, de questionnement, ben, ils trouvent d'autres personnes avec qui parler et ils trouvent aussi des sujets qui leur parlent. Et je pense que ça, c'est important, quoi. Oui, et puis même juste le fait de savoir que t'es pas tout seul dans ta galère, au moins ça te permet de te dire que c'est pas toi le problème. Genre, C'est il ça. y a un truc effectivement qui ne va pas, mais ça vient pas de toi, et il est possible de faire quelque chose pour que ce soit différent, pour que ce soit différent après. Et je trouve que déjà rien que ça, même sans avoir concrètement changé les choses, tu vois, juste de savoir que c'est pas toi le problème, ça fait trop du bien. Je me souviens quand moi ça m'est arrivé et que je me suis dit, ah mais en fait c'est pas juste moi qui est à côté de la plaque, quoi. Il y a d'autres gens Ah comme oui, moi qui ont envie de changer, qui aiment le métier mais pas la façon de faire. Enfin, c'est toute une réflexion finalement, effectivement, à avoir, qui prend du temps, qui est difficile parfois à assumer parce qu'aussi il faut voir les choses en face. Tu te dis aussi que bah ok tu changes, bah tu balayes 5 années de travail, un concours que parfois t'as mis des années à avoir pour ah oui, certaines personnes. Enfin voilà, et parfois c'était ton métier passion dès le départ. Enfin voilà, c'est toute une longue réflexion à avoir, mais savoir qu'on n'est pas seul, déjà je trouve ça énorme. Il y a autre chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que au final, entre quand tu étais contrôleur puis inspecteur, puisque tu nous as expliqué maintenant, on est d'accord que tu fais pas du tout le même métier que tu faisais au départ. ah pas du tout, pas du tout. Ah non, non, non. Là, alors déjà, là, je rentre un peu dans mon rôle de VRP. Déjà, au même niveau, déjà, tu peux faire énormément de choses. C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, moi, quand je suis rentré, alors depuis que je suis rentré, j'ai fait donc de la comptabilité, je gérais les comptes de l'État.
pour être bref, c'est dans un département, tu as différents services qui encaissent de l'argent et qui font des dépenses. Et bah, ces opérations-là, il faut les comptabiliser. Et donc, chaque service fait remonter au service comptabilité de l'État qui est à la direction et qui va l'intégrer après dans la comptabilité de l'État. Ok. Donc, moi, je m'occupais de ça, de la centralisation des opérations comptables. Voilà, ça, c'est quand j'étais contrôleur. J'ai fait ça, ouais, j'ai fait de ça 2 ans. Après, quand j'ai eu mon concours d'inspecteur, je suis parti sur un truc qui avait totalement rien à voir. J'ai fait de la maîtrise d'ouvrage informatique. Tu vois, je m'occupais de la mise en place du prélèvement à la source, création d'un référentiel qui s'appelait Airto, où tu stockes des informations des usagers. Voilà. Et tu vois, j'avais jamais fait une maîtrise d'ouvrage informatique. Ça n'a pas été le poste le plus simple. En plus, c'est un, comment dire, le prélèvement à la source, c'était quelque chose qui était très attendu. Oui. On t'en parlait, t'en entendrais parler aux infos, tout ça. Enfin, tu vois, chez nous, il y a des réformes des GFIP, on n'entend jamais parler, tu vois. Et ça, c'était vraiment impactant et ça a changé la façon de recouvrer de l'argent, enfin l'impôt en tout cas. Donc tu vois, j'ai fait ça. Ensuite, quand je suis retourné dans mon département, parce que ça c'était un petit peu loin, je suis retourné dans mon département et j'ai fait donc du recouvrement de l'impôt. Donc là, voilà, donc là j'étais chef de service, ce qui n'était pas le cas quand j'étais en maîtrise d'ouvrage informatique. J'étais responsable d'une équipe et je gérais aussi, je m'occupais de gérer l'accueil du public. Et ensuite, quand mon service a été délocalisé, je suis resté donc sur des missions où je m'occupais des comptes des collectivités locales. Donc tout ce qui était recouvrement, par exemple, des cantines, recouvrement des loyers quand une commune loue un bien immobilier. Et je m'occupais aussi de faire des contrôles de régie. Les régies, en fait, logiquement, la loi veut que la manipulation des deniers publics ne soit faite que par les agents des finances publiques. Mais le problème, c'est que, voilà. Donc en fait, logiquement, c'est un contrôleur, un agent ou un inspecteur des finances publiques qui doit encaisser l'argent. Par exemple, si tu veux aller à la piscine municipale, il faudrait que piscine municipale, donc argent public, c'est-à-dire que tu payes à la municipalité le droit d'accéder à la piscine. Et donc, en fait, il faudrait que ce soit un agent des finances publiques qui soit à la caisse de la piscine. Ou alors, qu'on te dise, bah, écoutez, madame, je ne suis pas un agent des finances publiques, je ne suis pas habilité, donc il va falloir que vous alliez à la trésorerie, enfin au service de gestion comptable, pour payer votre droit d'accès. Ok. Donc, imagine, par exemple, tu es en province, parfois ta piscine, elle peut être à une demi-heure, trois quarts d'heure du centre. Donc, clairement, ce n'est pas bien. Et donc, on crée un régime dérogatoire, qui est le système des régies, et qui fait que, par exemple, on autorise quelqu'un de la mairie à encaisser de l'argent au titre pour la municipalité. C'est-à-dire que c'est un agent, l'agent qui est là, il est autorisé, c'est un régisseur, il est autorisé à encaisser l'argent. De même, pareil aussi pour les dépenses, logiquement, c'est un agent des finances publiques qui doit faire une dépense. Mais tu as un centre aéré, tu as un goûter, tu dois acheter des gobelets. La chaîne de la dépense, elle est longue, donc parfois, il vaut mieux qu'il y ait un animateur ou directeur du centre aéré qui soit autorisé à aller faire le paiement. Tout à fait. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait des contrôles pour ça. En fait, je m'assurais que les personnes qui encaissaient l'argent étaient bien autorisées à encaisser l'argent ou à faire les dépenses. Et en fait, tu as une liste en fait, de ce que tu es autorisé à payer et ce que tu es autorisé à dépenser. Par exemple, si tu es comment dire, dans un centre aéré, ça va être, je sais pas, des médicaments, enfin, un champ de dépensement, ça va être comment ça s'appelle, des gobelets, tout ça. Mais tu peux pas, je sais pas si comment dire, un agent, enfin, un animateur souhaite faire une dépense autre, genre acheter par exemple des stylos, si c'est pas indiqué fourniture scolaire, voilà. Donc, soit il faut lui dire, attention, il faut rectifier, ou voilà. Donc, je faisais ça. Et donc, voilà. Et donc, pour finir, donc aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je m'occupe maintenant. Alors là, en fait, j'ai changé Maintenant, je suis cadre supérieur. Je suis considéré comme cadre supérieur au sein de mon administration.
Donc, c'est aussi moi qui pilote l'activité. Enfin, tu vois, il y a le côté t'exécutes pas en fait. C'est-à-dire que tu fais moins de choses. Par exemple, quand je parlais de la formation professionnelle, j'ai un adjoint qui travaille sur ce domaine-là avec deux contrôleurs. On travaille sur ça. Donc, on établit le plan local de formation, quel type de formation on va organiser. Et après, c'est mon équipe qui se charge de réserver les salles, de trouver des formateurs. Voilà. Et s'il y a un problème, ils viennent me voir en me disant, bah là, pour telle formation, on a un tel problème, qui on pourrait prendre pour former, tout ça. Voilà. Ok. Je me dis qu'il Voilà. y a plein de gens qui vont être contents de savoir tout ça. En fait, ça me rappelle surtout que quand on a fait le premier enregistrement il y a 5 ans, je m'étais dit, waouh, l'intitulé paraissait tellement peu fascinant et finalement, on peut faire tellement de choses derrière. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais clairement, en fait, ça qui est vachement bien. En fait, je me dis que, tu vois, par exemple, passer de la maîtrise d'ouvrage informatique pour faire des ressources humaines, si j'avais été dans le privé, il aurait fallu que je repasse Oui, des c'est des diplômes. métiers vraiment différents, ouais. Voilà, et j'aurais déposé un CV, on m'aurait dit, ah, monsieur, vous avez jamais travaillé au RH, tu vois, Ouais. enfin, Oui, tu au vois, final, tu as plus de flexibilité pour changer de poste ou de mission ou de... Ouais. ça, c'est ça qui est super intéressant. Et tu as aussi le côté, enfin, bon, moi, je suis bien ancré dans ma région, mais par exemple, si j'avais envie de changer demain et de me dire, bah, je vais partir à la mer ou à la montagne, je Oui. pourrais demander aussi une mutation, parce que des centres de finances publiques, tu en as partout en France, donc j'aurais cette possibilité-là. Très bien. Je vais te donner un extrait de l'épisode d'il y a 5 ans à écouter. Je me dis, c'est vrai que et j'y ai pas pensé. Et il y a des gens qui vont peut-être se retrouver en bureau, tu comprendras avec l'extrait, Ouais. et qui vont être confrontés à ça. Après, peut-être le côté négatif, c'est un peu la loterie, c'est quand tu tombes sur des collègues vraiment top, et avec, donc tu vas passer des super journées. Moi, j'ai eu des collègues vraiment, vraiment cool, et même qui sont devenus des amis. Et après, tu as des collègues parfois qui sont vraiment relous. Et le problème des collègues très, très relous, c'est que comme tu es parfois dans un bureau ou dans un open space, tu partages ta journée avec ces personnes-là. Donc, donc c'est parfois un petit peu compliqué. Parce que par exemple, c'est vrai que quand tu es prof des écoles, par exemple, collègue que tu n'aimes pas, ben, en fait, tu le vois allez, au service de récré à 10h. Tu le vois peut-être à midi, et encore à midi, tu peux parfois aller manger ailleurs. Et voilà, donc ton collègue relou, voilà. Alors qu'un collègue relou, mais vraiment très très relou, et ça, je pense que c'est pas dans mon cas de métier, mais dans le cadre des emplois de bureau, c'est un collègue relou, ben, tu peux l'avoir 8 heures dans la journée, c'est très long. Je me rappelle, on parlait des côtés négatifs de ce métier. Et oui, en fait, bah, je pense que bon, c'est toujours le cas. C'est comment dire, c'est les problèmes d'ordre relationnel, mais que finalement tu peux avoir dans n'importe quel emploi de bureau tertiaire. Alors moi, personnellement, depuis que je suis dans cette administration-là, j'ai eu vraiment une collègue où vraiment c'était compliqué. Vraiment, oui, enfin, elle était particulière. Elle s'énervait pour un oui ou pour un non. C'était assez compliqué. J'ai demandé à partir. Enfin, voilà, au bout d'un an, j'ai fait, bon, ça va plus être possible. Parce que voilà, et en fait, elle était connue pour être compliquée. Voilà, donc voilà. Après, enfin, à part cette personne-là, vraiment, où c'était vraiment particulier, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes, enfin, tu sais, de collègues où tu Oui. dis, ouais, non, ça va pas être possible. Le truc, c'est que, bah, en fait, c'est un peu comme le principe, enfin, c'est le principe de la télé-réalité, hein. Tu mets plusieurs personnes ensemble dans un espace et bah, en fait, ils vont se prendre la tête pour parfois pas grand-chose. Tu vois, ça tient à rien, hein. Enfin, alors moi, j'ai un bureau individuel, hein, et depuis quelques années déjà. Enfin, mais par exemple, c'est pas. Mais moi, j'ai pas eu de la chance. Moi, j'ai toujours eu des équipes cool. J'ai eu de la chance là-dessus. J'ai toujours eu des équipes cool. Mais par exemple, je sais que parfois, tu peux avoir des collègues qui se prennent la tête pour l'histoire d'une lumière. Ah bah oui, mais moi, ça me fait mal aux yeux. Ah oui, mais non, Ouais. mais moi, je vois rien. Ou problème de clim. Tu vois, là, il fait très chaud en ce moment. Et alors, peut-être pas en Bretagne. Peut-être que vous êtes quoi sur un petit Et 22 degrés? 33 degrés hier, hein, je te signale. Je 33 savais degrés. même pas que le thermomètre, il pouvait l'afficher. Ouais, mais vous avez cumulé le matin et l'après-midi, c'est ça? Non, 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 Et non, quand on non. cumule les deux, On, on est à 33. on a eu très chaud. Il y a même une carte de la France. J'aurais dû faire un screenshot, c'était mémorable. Il y a genre toute la France en vert, jaune et juste le Grand Ouest, genre partie Bretagne, donc Grand Ouest nord, on va dire, Ouais. orange, rouge. Eh Donc ben, on a eu très chaud. Très, très, très chaud. Et on n'a pas la clim parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, d'avoir très chaud.
Bah oui, d'habitude, c'est plutôt le chauffage. Parce que vous l'utilisez Exactement. jusqu'à d'habitude, la chaudière, on l'utilise quoi? Jusqu'à fin juin? Oh, t'abuses. Bon, Toi, tu moi, vas j'ai être eu maudit. Le jour où tu vas venir en Bretagne, t'auras du mauvais temps. Voilà tout ce que t'as mérité. j'ai fait Finistère et Morbihan, et je me rappelle d'une fois où mes filles étaient sur la plage en anorak, au mois d'août, et il faisait 16 degrés. Voilà. Et ben, c'est la Bretagne qui veut pas de toi. Voilà, j'ai compris le message, et j'y suis plus retourné. Et oui, voilà, donc je te disais, en fait, le problème, en vrai, tu peux avoir des problèmes de, voilà, c'est des petites choses, en fait, ça repose pas Oui. sur grand-chose, tu vois, mais alors il faut toujours un peu temporiser et tout ça, quoi. C'est de la problématique, c'est jamais simple, mais parce que c'est comme quand tu pars en vacances avec des amis, hein, parfois tu te rends compte que on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes valeurs sur certaines choses, et parfois c'est compliqué, quoi. C'est peut-être un sujet qu'il est important d'avoir en tête pour les gens qui vont choisir leur reconversion. Parce qu'en fait, avoir des collègues toute la journée avec toi dans un bureau, un open space ou autre, ou dans une usine, enfin selon là où tu vas bosser en fait, c'est une vraie question à se poser. Dans Ah ce qu'on oui, veut ou ce qu'on ne veut pas. Il y a des gens pour qui ça va être rédhibitoire, et ça se trouve, t'y penses pas parce que t'es tellement occupé à être pas bien et à vouloir partir que tu dis, oh oui, ça c'est 3 fois rien par rapport à ce que je vis. Mais en fait, peut-être que c'est pas 3 fois rien à la sortie. ah oui, de toute façon, je pense honnêtement que allez, peut-être 90% des problèmes dans le monde du travail, c'est souvent des problèmes relationnels. Tu Oui. vois, enfin, c'est pas par exemple, ah non, c'est trop dur à faire ou tout ça. Non, c'est parce que, alors parfois il y a des histoires de surcharge de travail, tout ça, mais je pense que, et c'est aussi le cas, par exemple, quand tu es prof, parfois tu peux être dans des écoles compliquées avec un public difficile. Mais si l'équipe est cool et que tu t'entends bien avec tes collègues, c'est top. Tout à fait. Et inversement, tu peux être dans une école vraiment cool avec des gamins qui percutent et super vite, avec qui tu peux faire des super projets. Mais en réalité, tu vas dire, je vais pas rester parce que mes collègues, Ouais. je m'entends pas avec eux. Donc, ouais, ouais, ouais. Mais après, moi, j'ai eu la chance. En fait, la première personne qui m'a formé, c'est devenu une amie à moi. Elle s'appelle Stéphanie. Et en fait, quand je suis arrivé, mon premier service, donc c'était Stéphanie qui était censée, qui m'a formé. C'était ma binôme. Et elle m'a formé, elle m'a montré comment faire. Et en fait, elle était méga pédagogique. Elle prenait son temps. Elle était, voilà. Et en plus, on rigolait bien ensemble, tout ça. Donc, mais vraiment, après, c'est devenu une amitié. Et en fait, enfin, tu vois, je me disais, ouais, c'est normal, c'est naturel. Et après, j'ai fait d'autres services, et notamment là, avec la collègue qui était vraiment très particulière, et je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, en fait, Stéphanie, c'était une chance de l'avoir. Et donc, je pense que si par exemple, tu arrives dans, qu'importe le métier, hein, je ne parle pas que dans mon administration, mais si tu arrives dans un métier, et parfois, tu peux tomber sur une personne qui n'est pas cool, et il faut se dire, c'est peut-être pas le métier, c'est peut-être cette personne, et si je change d'environnement, je vais kiffer mon métier. J'ai une série de questions pour toi auxquelles tu vas devoir répondre par oui ou par non, sachant que je Ok. viens d'en enlever 2 auxquelles nous avons déjà répondu. La première, as-tu déjà envisagé de revenir à l'enseignement ou dans l'éducation nationale? Non. Non, mais j'exclus pas. Moi, il me reste encore plus de 20 ans à faire. J'exclus pas, par exemple, un jour, peut-être faire un petit tour dans l'éducation nationale, mais plutôt dans l'administratif. Ok. Le statut de fonctionnaire te convient-il toujours? Toujours, tout à fait. Parfait. Surtout avec la période qu'on a. Enfin, on est quand même dans une période un peu compliquée hein, depuis Oui. 2020. Et avoir de la stabilité, c'est quand même rassurant. Peut-on, mais du coup je sais ce que tu vas répondre, avoir des perspectives d'évolution professionnelle quand on est déjà en catégorie A? Et oui, et oui, parce qu'en fait, inspecteur, c'est le premier grade de la catégorie 1, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as inspecteur, après tu as inspecteur divisionnaire ou inspecteur principal, où là tu es considéré comme cadre supérieur, et ensuite tu peux devenir administrateur des finances publiques adjoint, donc ce qu'on appelle les AFIPA. Et là, par exemple, dans une direction, tu peux être chef de division ou même parfois une plus petite direction, tu peux être carrément chef de pôle, ou en tout cas adjoint chef de pôle. Voilà. Et après, tu peux devenir aussi, même en étant inspecteur, même en étant prof, tu peux devenir administrateur de l'État. Je pense que
pas grand monde le sait, notamment dans l'éducation nationale. Administrateur de l'État, hein, pour rappeler, c'est le grade des hauts fonctionnaires. Ça a été fusionné il y a quelques années. C'est Emmanuel Macron qui a décidé ça, qu'on fusionne tous les grades de la haute fonction publique pour en faire un seul grade, un seul corps, celui d'administrateur de l'État. Et quand tu es catégorie A, au bout de 8 ans, tu peux passer le concours ou la sélection, je ne sais plus comment ils appellent ça, pour devenir administrateur de l'État et travailler dans les hautes sphères de la fonction publique. À bon entendeur. Voilà. Es-tu toujours satisfait de ton équilibre de vie pro-perso? Oui, clairement. Clairement, j'ai pas. De toute façon, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, moi, je suis papa, hein. Donc l'idée, c'est de voir grandir mes filles, c'est de les accompagner aussi dans les devoirs ou dans la vie en général. Donc, je fais très attention à ça. Et voilà, parfois, il y a des périodes où je travaille beaucoup, et parfois, il y a des périodes où je dis, bon, bah, là, on va peut-être rentrer un peu plus tôt pour voilà, s'occuper des choses de la famille. Et aussi, bah après, tu vois, j'ai aussi les congés, tout ça. Voilà. Et dernière question, ressens-tu une meilleure considération ou reconnaissance dans les finances publiques que dans l'éducation nationale? Ouais, clairement. Clairement. Je pense qu'il y a une... Oui, clairement, parce que déjà, je crois que moi-même, comment dire? C'est bizarre à dire, mais je pense que je suis plus satisfait de moi en étant à la DGFiP que lorsque j'étais prof. Ok. Et tu vois, enfin, je pense que c'est un truc où quand on est prof, on a un peu bizarrement tendance à se dévaloriser. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des amis qui me disent non, mais moi, je suis qu'une petite prof, tout ça. Mais non, en fait, tu es quand même catégorie A de la fonction publique. Tu formes les citoyens, tu vas former des médecins, tu vas former peut-être des astronautes, des avocats, des plombiers. Enfin, tu vois, enfin, tu formes la société. Et en fait, je crois qu'on ne se valorise pas assez quand on est prof. En fait, je pense que c'est un métier qui est très dévalorisé et du coup, bah, par ricochet, on a tendance à se dévaloriser aussi parce que c'est ce qu'on entend beaucoup et c'est difficile d'aller à l'encontre de la majorité, entre guillemets, quoi. Ah ouais, non, clairement, et en plus, enfin, je pense que enfin, le monde scolaire, vu de l'extérieur, moi, ça fait longtemps que, enfin, voilà, par le biais de mes filles, je vois un peu le monde scolaire, mais en tant que père d'élèves, tu vois quand même que enfin, maintenant, tu entends parler de personnes qui sont poignardées Ouais. de manière régulière, enfin, des profs ou des élèves. À une époque, ça, c'était inconcevable. Et même dans des endroits, tu vois, même en Bretagne, là, il y a pas très longtemps, attaque Ouais, au couteau dans un lycée, hein. c'est ça, c'est ça. Et voilà, donc on sent que le métier devient plus dur, l'environnement Ouais. scolaire devient plus dur. Donc ça, c'est assez étonnant. Moi, je suis parti à une époque où c'était encore, enfin, en tout cas, j'avais pas peur d'aller enseigner, quoi, tu vois. Je pense que on a des collègues aujourd'hui qui ont peur d'enseigner, Oui. soit à cause d'élèves très compliqués, soit à cause des parents compliqués, quoi. J'ai des questions d'auditeurs et Ah, les questions des d'auditrices. auditeurs. Alors, j'ai demandé sur mes réseaux sociaux, je n'ai eu aucune question sur ta vie intime, figure-toi, parce que je sais Ah bah que c'est étonnant. tu t'étais posé C'est la question. étonnant. Bah mais les gens ont dû acheter Paris Match, c'est pour Rien, ça. ça doit être ça. J'ai une question de Marion qui se demande, alors elle se demande deux choses. Quid de la formation professionnelle à la DGFiP et Mhm. quelle évolution professionnelle quand on est inspecteur des finances publiques? Bon, ça, on en a eu déjà un aperçu, mais en tout cas, côté Ouais. formation, bah, ne serait-ce que quand tu passes d'un type de métier à un autre, comme toi, tu l'as fait, voilà, est-ce que tu apprends sur le tas? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que ça a une durée? Est-ce que tu es rémunéré pendant que tu y es? Est-ce que c'est un autre endroit qu'à ton travail? Enfin, voilà, comment ça se passe à chaque fois que tu as changé? Alors là, c'est plutôt le responsable local de formation qui va répondre. Il y a la formation initiale. La formation initiale, c'est quand tu réussis un concours, tu pars à l'école. Tu pars 10 semaines quand tu es agent des finances publiques. C'est alors 6 mois quand tu es contrôleur des finances publiques et c'est 7 mois quand tu es inspecteur des finances publiques. Ok. Donc tu es stagiaire fonctionnaire et tu es payé. Et ensuite, après, tu as une partie formation pratique probatoire. C'est un stage où tu arrives dans un service, ton service en général, et tu effectues ton stage et tu es évalué pour s'assurer que tu as bien le comportement et les gestes métiers nécessaires pour exercer dans le grade dans lequel tu es. À côté de cela, tu as la formation continue. Formation continue, c'est en fait, comme tout fonctionnaire, tu as le droit à la formation pour évoluer dans ton métier.
Tu as le droit, voilà. Et c'est notamment, c'est important chez nous parce que, alors, il y a différentes choses. Tout d'abord, nous, on a beaucoup d'agents qui arrivent. On est vraiment dans une période de recrutement assez dense chez nous. Ok. Les GFIP, depuis, par rapport à il y a 5 ans, c'est devenu assez important parce qu'on a beaucoup de départs à la retraite. Beaucoup de départs à la retraite, donc beaucoup d'arrivées. Et comme il y a beaucoup de départs à la retraite, parfois il y a des arrivées dans des services où on n'a pas trop de gens formés, ou en tout cas moins de gens formés. Donc il est important d'avoir une formation initiale et une formation continue importante pour que les gens puissent prendre le temps. Par exemple, quand tu es en formation continue, c'est-à-dire que tu es en service, hein, tu travailles, et tu vas t'inscrire à une formation, et pendant 2 jours, 3 jours, voire un, tu vas partir dans un service. Nous, on l'organise dans mon département, dans un centre. On a une salle de formation, on a des salles de formation, et en fait, c'est des collègues qui vont former pendant, voilà, pendant quelques jours les collègues pour leur permettre de monter en compétences. Ok. Donc ça voilà. Donc, et ça, c'est vraiment dans tous les domaines. Après, si tu changes de métier, moi, ça a été mon cas, j'ai changé de différents métiers, bah, à chaque fois, j'ai été formé. Et pareil, donc j'arrive dans mon service et je partais un jour par-ci, 2 jours par-là pour être formé sur les applicatifs, sur les règles de gestion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Notre administration, je pense, enfin, pour parler avec des personnes qui viennent d'autres administrations, ils se rendent compte qu'il y a un effort de formation qui est important chez nous. Ok. Voilà, donc ça, c'est voilà, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les gens soient formés et on perçoit l'enjeu de la formation. Donc voilà, donc clairement, pas de sujet. Quand tu pars en formation, tu es payé comme si tu étais derrière ton ordinateur. Ok, donc il y a de quoi faire. Parfait. Voilà. Et deuxième question, alors je sais pas si c'est un pseudo ou si c'est un prénom et un nom que je ne connais pas, et ça forme pour moi le nom d'une marque, mais c'est Sop Piquet. Pour moi, ça fait D'accord. comme So Piquet. Du coup, si c'est pas le cas, j'ai rigolé et c'est pas gentil. Qui demande peux-tu nous donner les avantages et les inconvénients du métier d'inspecteur à la DGFIP? Ah ben, bah là. Non, alors les avantages, ils sont assez nombreux, hein. Les avantages, c'est que bah, déjà tu peux faire différents types de métiers. On en a parlé tout à l'heure. C'est des métiers qui sont super intéressants où en fait tu travailles en fait avec sur des sujets qui sont à fort enjeu pour la vie du pays ou la vie de la collectivité dans laquelle tu travailles. Par exemple, bah, s'il n'y a pas les finances publiques, bah, les fonctionnaires ne sont pas payés, donc les enseignants ne sont pas payés, et certains personnels soignants ne sont pas payés. Voilà, donc ça c'est vraiment ça, c'est super intéressant. Autre avantage, et pour faire le lien avec la question précédente, tu peux, comment dire, évoluer. Ça aussi, ça c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives chez nous et tu peux aussi avoir un plan de carrière qui, je pense, manque quand tu es enseignant. Parfois, ben, même si tu aimes ton métier, hein, tu te dis, parfois, tu aimerais évoluer, c'est-à-dire avoir une impression de progresser. Alors, enfin, moi, je me rappelle quand moi j'étais prof, en gros, je comprenais qu'il fallait être IMF et je me suis dit, ouais, bon, c'est quand même compliqué, tu vois. Enfin, il n'y avait pas énormément de place et bah, les personnes qui le passaient, c'était un investissement de fou. Voilà, alors que chez nous, il faut s'investir hein, si tu veux évoluer, mais c'est-à-dire que tu peux avoir un plan de carrière. Tu vois, moi, j'ai 43 ans, je suis vieux, mais pas tant que ça encore. Pas tant que ça par rapport À ce qui t'attend? voilà, à la réforme des retraites. Donc, il me reste encore quelques années et j'ai des possibilités encore. C'est-à-dire que j'ai des possibilités, je peux encore évoluer. Voilà, je peux être responsable d'un poste comptable, je peux changer de métier, je peux changer de grade, je peux faire encore beaucoup de choses. Ouais. Et ça, je pense que ça rend, c'est un peu l'avenir un peu moins monotone. C'est se dire, voilà, parce que je pense que quand j'étais prof, moi, c'est ce côté de dire, ouais, parce que je crois qu'on en avait parlé il y a 5 ans, mais tu vois, moi, quand j'étais prof, en tout cas, quand j'étais prof des écoles, il y avait quand même beaucoup de collègues où leur ambition, c'était, moi, ce que je veux, c'est avoir ma classe. Mais c'est Oui, genre, beaucoup. tu sais, voilà, c'est genre, j'ai cette école à côté de chez moi et tu sais que si tu viens
Si ton enfant est scolarisé là où il est scolarisé dans 15 ans, bah, il mourra comme prof. Oui. Tu vois, si c'est. Voilà. Et moi, cette stabilité, enfin là, ça m'intéressait pas, ça m'attirait pas. Et je vois, hein, ma fille, elle est scolarisée dans l'école où j'ai enseigné, et j'ai des collègues qui sont encore là, quoi. Et Ouais. ouais, et voilà. Et je me dis, je me serais pas vu être prof, Ouais. et j'ai l'impression de pas évoluer. Voilà. Oui, donc toi, tu le savais pour toi. Alors, tu m'as donné les avantages, mais y a-t-il des inconvénients? Bah, inconvénient, après, ouais, je saurais trop te dire. Enfin, moi, je suis toujours quelqu'un qui voit le verre à moitié plein quand même. Bon, après, inconvénient, je pense, bah, c'est comme beaucoup enfin, la société actuelle fait que tu as beaucoup d'incivilité. Enfin, on travaille avec un public, et parfois un public difficile. Enfin, et surtout un public parfois qui peut être dans une situation compliquée. On parle d'argent, donc parfois ça peut rendre les gens nerveux. Donc tu peux avoir parfois des usagers qui sont menaçants. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, que le côté un peu négatif, mais ça reste à la marge quand même. Enfin, Oui. j'ai envie de croire que ça reste à la marge, mais après, ça concerne tout le monde. Voilà. Un chauffeur de bus, il est confronté à ça. Je sais pas, t'es ouvrier sur un chantier, tu peux le confronter à ça parce que la personne qui a passé la commande de la maison, elle peut te pourrir, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est, oui, de plus en plus le cas partout, donc c'est vrai que c'est pas forcément lié au métier. Peut-être le point négatif, je dirais que c'est un métier qui est impopulaire malgré lui. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que les gens, déjà, ils pensent inspecteur des finances publiques, ils disent tu travailles aux impôts. Pas que, en fait. C'est-à-dire que tu peux travailler aux finances publiques et ne jamais travailler aux impôts. Et déjà, en plus, l'impôt, bah, c'est primordial aussi pour la vie de la société. Il n'y a pas d'impôt. Moi, je prends toujours l'exemple quand je vais présenter à des collégiens. Je leur explique que en fait, on estime que, comment dire, une année de scolarité pour un collégien, c'est 8 000 euros. C'est-à-dire qu'on leur explique que s'il n'y avait pas d'impôt, les parents devraient payer pour un enfant 8 000 € chaque année. Donc imagine si tu as 2 enfants, 16 000 €, et voilà, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que clairement, s'il n'y avait pas d'impôt, l'éducation, elle serait réservée qu'à une élite. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de sortir 8 000 € par mois. Comme dans certains pays, hein. Voilà, C'est deux façons de voir les choses. voilà, c'est ça. Et nous, on a cette chance, c'est que qu'importe ton milieu social, tu as accès à une scolarité, même, tu vois, même après, hein, à l'université. L'université, alors, c'est certain que pour certains, c'est plus compliqué que d'autres, on va pas se mentir. Et il y en a qui sont obligés de travailler pour pouvoir, comment dire, étudier. Mais pour t'inscrire à la fac, ça reste raisonnable. Alors que dans d'autres pays, c'est des sommes colossales, et clairement, tu peux pas. Et donc, en fait, c'est un métier qui est méconnu. C'est-à-dire qu'on est méconnu, et en fait, on ne sait pas à quoi on sert. Et on voit, par exemple, comme par les périodes de crise, on est vachement sollicité. Là, par exemple, il y a la distribution de la prime carburant qui est faite pour les personnes qui respectent certains seuils. C'est notre administration qui s'en occupe. Alors que les gens, ils nous voient toujours comme le côté négatif, mais Oui, en non, en fait, vous fait, donnez aussi, vous ne faites pas que on prendre. donne beaucoup, on redistribue, en fait. En C'est fait, c'est la ça. redistribution. Le principe, Ouais. c'est, moi, je leur dis toujours à mon auditoire, je leur dis toujours, bah, en fait, ça permet, le fait d'avoir quelqu'un comme Ousmane Dembélé qui doit gagner, je sais pas combien, enfin, je sais pas, genre 1,5 million par mois, ben, Ousmane Dembélé, il paye des impôts. Oui. Et il paye beaucoup d'impôts. Et grâce à Ousmane Dembélé, bah, quelqu'un qui est au chômage ou qui gagne le SMIC, bah, il peut scolariser ses enfants. Il peut faire en sorte que ses enfants aillent à la médiathèque pour emprunter des livres, des DVD, tout ça. C'est grâce à ça. En fait, c'est le principe de la redistribution. Merci le foot. Voilà, ouais, 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 oui. Non, mais en fait, c'est bien imagé. Donc c'est une bonne chose. Et surtout, tu redonneras un petit peu de concret sur cet intitulé, justement, qui est parfois si flou et si vaste. Cet épisode, 5 ans plus tard, c'est supposé être un format que je fais tenir dans une capsule d'une demi-heure. Comme on en est déjà à 1 heure, je vais D'accord. directement sauter à la dernière question. Vas-y. Et je m'en mordrai les doigts quand je ferai le montage et que ce sera long. Où te vois-tu, si tu te vois, dans 5 ans?
Ah, c'est compliqué à dire ça dans 5 ans. Bah, en tout cas, bon, en vrai, ouais, j'espère me voir encore à la DGFiP. Déjà, j'espère me voir vivant. Oui, écoute, j'espère pour toi aussi. C'est ça. Non, non, mais ouais, blague à part, non, j'espère me voir à la DGFiP. Après, j'espère encore évoluer. J'ai aspirité à évoluer encore dans mon administration. J'exclus pas aussi de faire un détachement à un moment donné. Ok. Voilà, aller voir d'autres administrations, pour apprendre d'autres choses, pour voir comment ça se passe. Donc voilà, en fait, tu vois, enfin, ça qui est intéressant, c'est que tu as un tas de pistes. Donc j'ai beaucoup d'espérance. Après, on verra ce qu'il en est. Donc voilà. Moi, je serais peut-être toujours là pour venir te poser la question, parce qu'il y a 5 ans, je ne pensais pas que je serais là 5 ans plus tard. Du coup, 10 ans plus peut-être que tard. là, je ne le sais pas, mais que dans 5 ans, je serai encore là en train de demander aux gens, Voilà. hey, comment vous avez fait pour changer de métier? Et tu serais comme ça, ouais, là, je suis monétisé. Donc, si on pouvait faire un placement de C'est produit. exactement. Tu Voilà. sais que j'ai des sponsors parfois. Et cette C'est vrai. année, attends, grande nouveauté, parce que ça va concerner les gens qui écouteront l'épisode, normalement, si tout se passe bien, sort je crois que je t'ai dit le 15 juillet, c'est un Le 15 mercredi. juillet, ouais. Et normalement, sur l'année, donc la saison qui suivra, là, à partir de la rentrée septembre 2026, j'ai délégué le sponsoring de mon podcast à une personne tierce, parce que je n'ai juste pas le temps de m'en occuper et de faire tout ce que je fais en même temps. Et donc, elle doit aller me chercher des sponsors et des partenaires un peu plus conséquents que ce que je faisais moi-même, parce que moi, j'osais pas, parce que c'est pas quelque chose que je sais faire et que pour l'instant, je m'y suis pas formée. Et du coup, peut-être que j'aurai des plus gros partenaires et des plus gros sponsors. Eh oui, Peut-être. monsieur, peut-être que je Et serai donc, payée pour faire mon travail. Ah, voilà, ah. ben, je te le souhaite. Et dans Et 5 ans, tu voilà. seras peut-être à Dubaï. Ouais, alors, J'irai pas jusque-là. Moi, tu sais, mon objectif de l'année prochaine, c'est de pouvoir prendre les jours fériés du mois de mai comme mes copains. la classe. Voilà. Je te le souhaite. Et d'organiser pour que je sois quand même indirectement payée, enfin d'organiser ma paye pour que ça passe. Parce que là, cette année, c'est pas passé bien. Ah, Mais écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir bah, répondu merci à toi. à toutes ces questions. On se donne rendez-vous dans 5 ans pour savoir où ça en est, en espérant que toi comme moi, on soit vivants, quoi. Tu me Ouais, fais peur on là. croise les doigts. Moi aussi On j'arrive croise à les la doigts. quarantaine, hein. Me stresse pas comme ça. Oui, alors, tu verras. À partir de 40, ça commence à partir en vrille. Ouais, je vais commencer à être dégarnie un peu, tu penses? C'est ça. Les cheveux blancs, rigole, mais tu auras les cheveux blancs. Dans 5 ans, tu auras les cheveux blancs, tu auras J'ai des lunettes. déjà les cheveux blancs. C'est juste que ça se voit pas à la caméra. C'est Et pour tu ça diras, que je fais pas de je peux présentiel. pas m'asseoir parce que tu vois, j'ai mal au dos. Ah ouais. D'accord. Ouais, c'est Ouais. ça. Et je vais m'asseoir dans mon canapé et faire des bruits de quarantenaire, genre. Ah Ouais, et tu Je le diras, fais par déjà, contre, remarque. on enregistre à 18h, parce qu'après, je suis crevé. Ah, mais là, figure-toi que t'es mon max et que mes pizzas arrivent dans 5 minutes. Déjà, je les ai mises Ah, plus tard que d'habitude, parce que c'est vendredi, ces pizzas. Je les ai mises plus tard, mais d'accord. je serai quand même au lit à 21h30, hein, t'inquiète pas. Ah, d'accord, très bien. Je suis déjà une grand-mère de l'intérieur. C'est Non, beau. mais en tout cas, plus sérieusement, merci beaucoup. Puis merci aussi pour tous les enseignants qui ont pu écouter le podcast et qui le feront encore et qui Bah, c'est viendront avec vers plaisir. toi ou vers des personnes que tu as aidées, puisque le partage ruisselle, c'est comme les richesses, c'est magnifique. C'est ça, tout à fait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!